Le 6 juillet 1212, dans les plaines brûlantes d'Andalousie, 3 rois chrétiens vont affronter la plus grande armée musulmane jamais rassemblée en Espagne. Cette journée changera le cours de l'histoire pour les 7 siècles à venir. En 1195, un désastre frappe la Castille. Le roi Alphonse VIII, persuadé de sa supériorité militaire, marche vers la forteresse d'Alarcos pour arrêter l'avancée almohade. Le calife Abou Youssouf Yacoub al-Mansur commande une armée venue directement d'Afrique du Nord. Les Berbères, ces guerriers du désert qui ont conquis la moitié de l'Espagne, attendent les Castillans dans la chaleur étouffante de juillet. Alphonse VIII commet l'erreur fatale. Il abandonne les murs protecteurs d'Alarcos, convaincu que ses chevaliers lourdement armés écraseront facilement la cavalerie légère musulmane. La bataille tourne au massacre. Les cavaliers berbères encerclent les Castillans, les flèches pleuvent de toutes parts. Les chevaliers chrétiens, épuisés par leurs armures sous le soleil andalou, tombent les uns après les autres. Alphonse ne s'échappe que de justesse avec une vingtaine d'hommes, fuyant vers Tolède tandis que son armée se fait tailler en pièces. Les conséquences dépassent le désastre militaire. Calatrava tombe, puis Trujillo, Plasencia, Talavera, Cuenca. Les Almohades avancent jusqu'aux portes de Tolède, l'ancienne capitale wisigothique. Pour la première fois depuis des décennies, la Reconquista s'arrête net. Pire encore, les royaumes chrétiens se retournent les uns contre les autres. Alphonse IX de Léon voit dans cette défaite une opportunité d'affaiblir son rival castillan. Il signe un traité avec les Almohades. Sanche VII de Navarre, dont la Castille a confisqué le Guipúzcoa et l'Álava quelques années plus tôt, fait de même. Le monde chrétien ibérique s'effondre dans les rivalités et la trahison. Le calife al-Mansur, surnommé désormais le Victorieux, règne en maître sur l'Espagne musulmane. Son empire s'étend du détroit de Gibraltar jusqu'au Sahara, des plaines d'Andalousie aux montagnes du Maghreb. Les chroniqueurs musulmans célèbrent cette victoire comme le triomphe définitif de l'islam en Occident. Après tout, qui pourrait vaincre les Almohades maintenant que les royaumes chrétiens sont divisés et humiliés? En 1199, Al-Mansur meurt. Son fils Muhammad al-Nazir, âgé de seulement 17 ans, monte sur le trône d'un empire à son apogée. Contrairement aux récits qui le décrivent comme un jeune homme timide et introverti, al-Nazir nourrit des ambitions gigantesques. Il veut achever ce que son père et son grand-père ont commencé, transformer toute l'Espagne en terre d'islam. Le jeune calife fait face immédiatement à des défis de taille. Les derniers Almoravides, ces dynasties qu'ont écrasé les Almohades 50 ans plus tôt, tentent de reprendre l'Ifriqiya depuis leur base aux Baléares. Al-Nazir élabore une stratégie audacieuse, une attaque maritime pour capturer les îles couplée à une offensive terrestre en Tunisie. La campagne réussit. En 1207, il nomme Abu Muhammad ben Abi Hafs gouverneur d'Ifriqiya, avec une autonomie considérable, posant ainsi les bases de la future dynastie hafside. Mais l'Espagne reste sa priorité. En 1211, Al-Nazir rassemble une armée colossale et traverse le détroit de Gibraltar. Les sources parlent de dizaines de milliers d'hommes, peut-être jusqu'à 200 000 selon certaines chroniques chrétiennes, probablement exagérées, mais témoignant de l'ampleur de la mobilisation. Le calife amène des contingents de tout son empire, des berbères du Rif marocain, des cavaliers andalous, des volontaires venus combattre le djihad puis l'Afrique du Nord, des archers kurdes, des fantassins noirs de la garde impériale. La première cible, le château de Salvatierra, fief de l'ordre de Calatrava. Ces moines guerriers qui ont juré de défendre la frontière chrétienne résistent pendant des semaines. Al-Nazir fait donner son artillerie de siège, les catapultes bombardent les murs jour et nuit. Finalement, les défenseurs capitulent. Le calife permet aux chevaliers survivants de partir libres, un geste calculé pour montrer sa magnanimité. Mais le message est clair, rien n'arrêtera l'armée almohade cette fois. Alphonse VIII a maintenant 57 ans. 17 ans se sont écoulés depuis la catastrophe d'Alarcos, 17 années pendant lesquelles il a vécu avec le poids de la défaite. La Castille a perdu ses meilleures terres, ses forteresses les plus stratégiques. Les autres royaumes chrétiens le méprisent. Certains le considèrent même comme responsable du désastre par son imprudence. Mais Alphonse n'a jamais cessé de se préparer. Il a reconstruit son armée,
moderniser ses défenses, fortifier Tolède. Surtout, il a travaillé sur la diplomatie. Il sait qu'aucun royaume seul ne peut vaincre les Almohades. L'union fait défaut depuis trop longtemps. Les rivalités territoriales, les querelles dynastiques, les ambitions personnelles ont toujours empêché une véritable coalition chrétienne. La chute de Salvatierra change tout. Même les rois les plus sceptiques comprennent que si la Castille tombe, ils tomberont ensuite. Alphonse fait appel à l'archevêque de Tolède, Rodrigo Jiménez de Rada, un homme brillant qui deviendra plus tard le chroniqueur de la bataille. L'archevêque use de tout son poids diplomatique pour convaincre Pierre II d'Aragon et Sanche VII de Navarre. Pierre II, roi d'Aragon, a tout à perdre. Son royaume borde directement les terres almohades. Si la Castille s'effondre, l'Aragon sera la prochaine cible. Il accepte rapidement de rejoindre la coalition. Sanche VII de Navarre représente un défi plus complexe. Ce géant d'homme, mesurant plus de 2 mètres selon les chroniques, a longtemps été l'allié des Almohades contre la Castille. Alphonse VIII lui a volé des territoires, l'a humilié. Pourquoi devrait-il aider son ennemi? L'archevêque de Tolède négocie pied à pied. Il promet à Sanche l'accès à la frontière musulmane dans la région de Valence après la victoire, lui garantissant ainsi des terres de conquête. Plus important encore, il lui explique que si les Almohades écrasent la Castille et l'Aragon, la petite Navarre disparaîtra ensuite sans que personne puisse la défendre. Sanche accepte finalement, mais à contre-cœur. Alphonse VIII joue sa dernière carte. Il demande au pape Innocent III de proclamer une croisade. Le pontife accepte. En échange de leur participation, les combattants recevront les mêmes indulgences que ceux qui partent en Terre Sainte. L'appel résonne dans toute l'Europe chrétienne. Au printemps 1212, Tolède devient le point de rassemblement. Des chevaliers arrivent de toute la péninsule ibérique et d'au-delà des Pyrénées. Les Templiers et les Hospitaliers déploient leurs bannières. L'ordre de Calatrava, assoiffé de vengeance après la perte de Salvatierra, mobilise tous ses chevaliers. Les milices urbaines de Castille, ces bourgeois soldats d'Avila, de Ségovie, de Medina del Campo, se joignent à l'armée. Les contingents européens apportent une diversité impressionnante. Des chevaliers français sous le commandement de l'archevêque de Narbonne, Arnaud Amaury, celui-là même qui a dirigé la croisade contre les Cathares. Des Allemands, des Italiens, des guerriers venus de toute la chrétienté pour combattre l'islam. Certaines sources parlent de 70 000 à 100 000 hommes au total, probablement exagérés comme toujours avec les chiffres médiévaux, mais témoignant d'une mobilisation sans précédent. L'atmosphère à Tolède oscille entre ferveur religieuse et tension militaire. Les prêtres célèbrent des messes quotidiennes, les soldats se confessent, prient, préparent leurs armes. Les 3 rois se rencontrent pour élaborer la stratégie. Alphonse VIII, en tant qu'hôte et instigateur de la croisade, prend le commandement nominal. Mais chaque roi garde l'autorité sur ses propres troupes, une source potentielle de confusion dans la bataille à venir. Le 20 juin 1212, l'armée se met en marche vers le sud. La première étape, reconquérir les forteresses perdues depuis Alarcos. Malagon tombe rapidement. La garnison musulmane se réfugie dans la citadelle, abandonnant les murs extérieurs face à l'assaut des croisés. Puis vient Calatrava, cette forteresse qui commande l'accès à l'Andalousie. Le siège dure plusieurs jours. Finalement, la garnison accepte de capituler en échange d'un sauf-conduit. Les chevaliers de l'ordre de Calatrava reprennent leur siège ancestral, un moment de triomphe personnel après l'humiliation de Salvatierra. Mais un problème majeur surgit. Les contingents français, déçus par le rythme des opérations et frustrés par les contraintes du commandement espagnol, commencent à déserter. L'archevêque de Narbonne essaie de les retenir, mais beaucoup prennent le chemin du retour vers la France. Cette défection affaiblit l'armée chrétienne, mais elle a aussi un effet bénéfique inattendu. Elle améliore la cohésion entre les forces ibériques qui restent. L'armée chrétienne avance vers la Sierra Morena, cette chaîne de montagnes qui sépare la Castille de l'Andalousie. Mohammad al-Nazir a anticipé cette route. Il a positionné ses troupes pour contrôler tous les passages stratégiques, notamment le défilé principal qui traverse les montagnes. Ses éclaireurs surveillent chaque col, chaque sentier. Il attend les chrétiens dans un piège parfait. Si les croisés tentent de forcer le passage par la route principale, ils seront massacrés dans les gorges étroites où leur supériorité en cavalerie lourde ne servira à rien.
Alphonse VIII et ses généraux comprennent le danger. Forcer ce passage reviendrait à un suicide militaire. Les chroniques rapportent qu'un moment de désespoir s'empare du conseil de guerre. Ils sont venus si loin, ont reconquis Calatrava. Et maintenant, ils se trouvent bloqués par ces montagnes impénétrables. C'est alors qu'intervient la Providence, ou du moins c'est ainsi que les chroniqueurs chrétiens le racontent. Un berger local nommé Martin Alaja se présente au camp. Il connaît ces montagnes comme sa poche. Il a passé sa vie à y faire paître ses troupeaux, à explorer chaque vallée, chaque sentier de chèvres. Il propose de guider l'armée par un passage secret que les Almohades ne surveillent pas, le Despeñaperros. Littéralement, le précipice des chiens. Le nom lui-même témoigne de la difficulté du passage. Ce n'est pas une route militaire, à peine un sentier praticable pour des hommes à pied. Faire passer une armée entière avec sa cavalerie, son train de bagages, son artillerie semble impossible. Mais Alphonse VIII n'a pas d'autre choix. Il accepte la proposition de Martin Alaja. La traversée commence le 13 juillet. Les soldats avancent en file indienne sur des sentiers escarpés. Les chevaux glissent sur les pierres, certains tombent dans les ravins. Les hommes progressent lentement, tenant les rênes de leur monture, portant leurs armures sur le dos pour économiser les forces des bêtes. La chaleur est étouffante, l'eau se fait rare. Certains hommes succombent à l'épuisement. Mais l'armée persévère, guidée par ce berger qui connaît chaque tournant, chaque source d'eau, chaque passage praticable. Le miracle se produit. Le 13 juillet au soir, l'avant-garde émerge de l'autre côté de la Sierra Morena. Les troupes almohades positionnées pour défendre le passage principal ne se doutent de rien. Les chrétiens ont contourné toute la défense naturelle des montagnes. Quand les éclaireurs musulmans découvrent finalement la présence de l'armée chrétienne, il est trop tard. Les croisés ont établi leur camp sur le plateau du Roi, une position élevée à environ 9 km au nord-ouest du village de Las Navas de Tolosa. Pour remercier Martin Alaja de son service inestimable, Alphonse VIII lui accordera plus tard le titre héréditaire de Cabeza de Vaca, tête de vache, un honneur que la famille conservera pendant des siècles. Certains descendants de ce berger partiront même coloniser le Nouveau Monde, où le nom deviendra célèbre à travers les explorations de Cabeza de Vaca en Amérique. Le 14 et le 15 juillet se passent en escarmouches et en manœuvres. Les deux armées se jaugent, s'observent. Muhammad al-Nazir ne peut croire que les chrétiens ont réussi à traverser la Sierra Morena. Il doit maintenant redéployer ses forces en urgence. Le calife établit son camp sur une colline appelée aujourd'hui Cerro de los Olivars, le tertre des oliviers. Il fait créer des lignes de défense avec des pieux et des palissades. Certaines sources parlent même de chaînes tendues pour empêcher les charges de cavalerie, bien que cette information soit débattue par les historiens modernes. L'armée almohade se dispose en 3 lignes. À l'avant-garde, les volontaires du djihad, ces combattants fanatisés venus de tout l'empire musulman pour gagner le paradis en tuant des infidèles. Ils sont mal formés, mal équipés, mais leurs zèles religieux compensent leur manque de professionnalisme. Derrière eux, les archers, l'arme qui a fait la terreur des chrétiens à Alarcos. Ces hommes maniaient des arcs composites capables de percer une armure à 50 mètres. Les plus redoutables sont les archers kurdes à cheval, capables de tirer en retraite, harcelant l'ennemi sans jamais s'exposer au combat rapproché. La deuxième ligne comprend le gros de l'armée régulière almohade. La cavalerie, légère berbère, ces cavaliers du désert qui ont conquis l'Espagne, mobiles, insaisissables, capables d'encercler n'importe quelle formation ennemie. La troisième ligne, sur la colline même, abrite la garde d'élite du calife. Des guerriers noirs, probablement des esclaves soldats venus d'Afrique subsaharienne, formant une muraille humaine autour de la tente impériale, richement décorée. Les chrétiens se déploient face à eux dans la vallée. Au centre, Alphonse VIII commande les Castillans et les ordres militaires. Ces moines guerriers, templiers, hospitaliers, chevaliers de Calatrava, représentent l'élite religieuse et militaire de la chrétienté ibérique. À droite, Sanche Sept et ses Navarrais, renforcés par des milices urbaines castillanes. À gauche, Pierre II d'Aragon avec ses Catalans et Aragonais. Les forces en présence restent difficiles à évaluer précisément. Les chroniqueurs médiévaux exagèrent toujours les nombres,
Les sources musulmanes parlent de 600 000 combattants chrétiens, un chiffre évidemment fantaisiste. Les chroniques chrétiennes estiment l'armée almohade à 300 000 ou 400 000 hommes, tout aussi exagéré. Les historiens modernes estiment plutôt à 50 000 à 70 000 hommes du côté chrétien et peut-être 2 fois plus du côté musulman, ce qui représente déjà une concentration de forces extraordinaire pour l'époque. Le dimanche 15 juillet se passe en préparatifs spirituels. Les prêtres célèbrent des messes de campagne. Les soldats se confessent, prient, écrivent leur dernière volonté. Chacun sait que le lendemain décidera du sort de l'Espagne pour les siècles à venir. Dans le camp almohade, les imams prêchent le djihad, promettent le paradis aux martyrs, exhortent les combattants à défendre la terre d'islam. L'aube du 16 juillet se lève dans une chaleur déjà étouffante. Les 3 rois chrétiens assistent une dernière fois à la messe, reçoivent la communion des mains de l'archevêque de Tolède. Puis ils enfilent leurs armures, montent sur leurs destriers, rejoignent leurs positions respectives. Les trompettes sonnent, les tambours battent. L'armée chrétienne se met en mouvement. L'assaut commence terriblement mal pour les chrétiens. Dès que les premières lignes avancent, les archers musulmans déchaînent un déluge de flèches. Les projectiles pleuvent par milliers, obscurcissant presque le soleil selon les chroniques. Les flèches rebondissent sur les armures, mais beaucoup trouvent leur cible dans les interstices, les visages, les chevaux. Les hommes tombent avant même d'avoir engagé le combat au corps à corps. Puis la cavalerie légère berbère entre en action. Comme à Alarcos 17 ans plus tôt, elle enveloppe les ailes chrétiennes dans un mouvement d'encerclement classique. Les Navarrais à droite et les Aragonais à gauche se retrouvent pressés, débordés. La situation devient critique. Certains corps de bataille commencent à reculer, le désordre menace. Au centre, Alphonse VIII voit son armée se désintégrer sous ses yeux. C'est Alarcos qui recommence. Toutes ces années de préparation, tous ces sacrifices, cette croisade si difficilement organisée, tout cela pour finir dans une nouvelle défaite humiliante. Les chroniques rapportent qu'un moment de découragement profond s'empare du roi castillan. Il songe même à abandonner le champ de bataille, à se replier vers Salvatierra pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Mais l'archevêque de Tolède, Rodrigo Jiménez de Rada, se tient à ses côtés. Ce prélat guerrier, qui a organisé toute cette campagne, qui a convaincu les rois de s'unir, refuse d'accepter la défaite. Il exhorte Alphonse à lancer une charge désespérée. Il rappelle au roi que c'est maintenant ou jamais. Si l'armée chrétienne se disperse maintenant, elle ne se reformera plus jamais. Les Almohades écraseront les royaumes un par un. Alphonse VIII prend sa décision. Il rassemble sa cavalerie de réserve, ses chevaliers lourdement armés qu'il a gardés en arrière pour le moment décisif. Il fait sonner les trompettes, ordonne la charge générale. Au cri de « Santiago, Sierra España, Saint-Jacques, Espagne, avance !» Les chevaliers castillans s'élancent au galop directement vers le centre des lignes almohades. C'est une charge suicidaire en apparence. Les volontaires du djihad à l'avant-garde tentent de l'arrêter, mais les destriers lourdement bardés de fer les renversent comme des quilles. Les archers tirent à bout portant, mais les flèches rebondissent sur les armures. La masse de fer et de chevaux frappe les lignes almohades avec la force d'un bélier. Pierre II d'Aragon voit la charge d'Alphonse. Il comprend que c'est le moment de tout risquer. Il lance ses propres chevaliers aragonais sur le flanc gauche musulman. La charge coordonnée frappe les almohades simultanément sur 2 points, empêchant leur cavalerie légère de manœuvrer efficacement. Sanche, Sept de Navarre, du haut de ses 2 mètres, observe la bataille depuis l'aile droite. Ses Navarrais sont pressés, certains reculent déjà. Mais quand il voit les charges d'Alphonse et de Pierre, le géant navarrais pousse son cri de guerre. Les chroniques le décrivent comme un Hercule dans la mêlée, abattant les ennemis d'un seul coup de son épée massive. Il lance ses cavaliers dans une charge furieuse qui enfonce le flanc droit almohade. Les 3 charges simultanées brisent la cohésion de l'armée musulmane. La cavalerie légère berbère, prise entre plusieurs masses de chevaliers lourds, ne peut plus manœuvrer. Les archers cessent de tirer, craignant de toucher leurs propres troupes dans la confusion. La 2e ligne almohade, l'armée régulière qui devait contenir l'assaut chrétien, commence à céder. Les chevaliers castillans, aragonais et navarrais avancent inexorablement vers la colline où Mohamed al-Nazir a établi son camp. Rien ne les arrête maintenant. Les volontaires du djihad sont dispersés ou tués. La cavalerie berbère fuit sur les flancs.
Seule reste la garde d'élite du calife, ces guerriers noirs qui forment la dernière ligne de défense. Sanche Sept et ses Navarrais arrivent les premiers au pied de la colline. Devant eux se dresse un mur humain, la garde impériale almohade. Ces guerriers d'élite, probablement enchaînés les uns aux autres, pour qu'aucun ne puisse fuir, bien que certains historiens pensent qu'il s'agit d'une mauvaise traduction du mot « serré », décrivant leur formation dense, forment un rempart apparemment infranchissable. Le géant navarrais ne ralentit pas. Il fonce directement dans cette forêt de lances et d'épées. Ses chevaliers le suivent dans un choc titanesque. Le combat devient un massacre à l'arme blanche. Les gardes du calife se battent avec un courage désespéré, sachant qu'ils protègent le commandant des croyants lui-même. Mais les chevaliers navarrais, dopés par l'adrénaline de la charge victorieuse, sont inarrêtables. Sanche Sept et Diego Cinquanteopez de Haro, le seigneur de Biscaye, ouvrent une brèche dans les lignes de la garde. Les chroniques décrivent des scènes d'une violence inouïe. Les guerriers noirs se font massacrer sur place, refusant de reculer d'un pouce. Mais leur héroïsme ne suffit pas. La brèche s'élargit. Les Navarrais déferlent dans le camp du calife. Muhammad al-Nazir comprend que tout est perdu. Ses conseillers le supplient de fuir. Le calife hésite un instant, sa fierté lui ordonne de rester et de mourir en martyr. Mais la raison politique lui dicte de sauver sa vie pour préserver l'Empire. Finalement, il cède. Entouré de quelques cavaliers fidèles, il s'échappe par l'arrière du camp, pendant que sa garde se fait massacrer pour lui donner le temps de fuir. Les Navarrais saisissent les trophées du camp califal. La tente somptueuse de Muhammad al-Nazir, avec ses riches tapisseries, les chaînes qui entouraient le campement ou qui attachaient la garde, selon la version qu'on préfère. L'étendard vert du califat, symbole de l'autorité almohade. Sanche Sept ramènera ses chaînes en Navarre comme trophée. Elles remplaceront l'ancien aigle noir sur le blason navarrais et y figureront jusqu'à aujourd'hui, rappelant cette journée glorieuse où un roi basque a brisé la défense du plus puissant empire musulman d'Occident. Avec la fuite du calife, toute résistance organisée s'effondre. La panique s'empare de l'armée almohade. Les soldats jettent leurs armes, abandonnent leur position, fuient dans toutes les directions. Les chevaliers chrétiens, enhardis par la victoire, se lancent dans une poursuite impitoyable. Le massacre dure des heures. Les chroniques chrétiennes parlent de dizaines de milliers de morts musulmans. Les sources musulmanes, plus discrètes sur cette défaite humiliante, admettent des pertes catastrophiques. Les historiens modernes estiment que peut-être 60 000 à 100 000 almohades périssent dans la bataille et la poursuite qui suit. C'est un chiffre stupéfiant pour l'époque, l'une des plus grandes hécatombes militaires du Moyen-Âge. Les pertes chrétiennes sont comparativement dérisoires. Les chroniques parlent de 2000 morts, probablement une sous-estimation, mais témoignant d'une victoire écrasante. La plupart des pertes chrétiennes ont eu lieu pendant la phase initiale difficile de la bataille, quand les archers musulmans faisaient des ravages et que la cavalerie berbère menaçait d'encercler les ailes. Le butin est colossal. L'armée almohade avait amené des richesses considérables pour cette campagne qui devait soumettre définitivement l'Espagne chrétienne. Les soldats chrétiens découvrent des coffres remplis d'or et d'argent, des armes précieuses, des tissus de soie, des chevaux de race. Plus important symboliquement, ils saisissent la tente et l'étendard du calife. Alphonse VIII ordonne d'envoyer ses trophées au pape Innocent III à Rome. C'est une reconnaissance de la dimension religieuse de cette victoire. Le pape avait proclamé la croisade, et maintenant les chrétiens lui apportent la preuve tangible de leur triomphe. L'étendard almohade sera exposé dans une église romaine comme symbole de la victoire de la chrétienté sur l'islam. Muhammad al-Nazir ne s'arrête qu'à Séville. Le calife est brisé par cette défaite. Lui qui devait achever la conquête de l'Espagne, qui rêvait de transformer Tolède en mosquée, qui voulait égaler les exploits de son père et de son grand-père, a tout perdu en une seule journée. Les chroniques musulmanes rapportent qu'il sombre dans une profonde dépression. L'armée chrétienne, elle, ne perd pas de temps. Dans les jours qui suivent la bataille, les croisés s'emparent rapidement de Baeza et d'Úbeda, deux villes clés de la haute vallée du Guadalquivir. L'archevêque de Tolède, Rodrigo Jiménez de Rada, qui participe aux opérations, rapporte que la population des alentours s'était réfugiée dans ces villes. Les deux cités sont rasées. C'est une politique de terre brûlée destinée à terroriser les populations musulmanes restantes. Les châteaux de Dueña, Riopar, Esnavexor tombent l'un après l'autre.
Le siège d'Alcaraz coûte la vie à plus de 2000 chrétiens selon les Annales Toledano, mais la forteresse finit par capituler. Plus important stratégiquement, Alphonse VIII s'empare des châteaux qui contrôlent le col de Despeñaperros-Vilches, Castroferral, Baños de la Encina et Tolosa elle-même. En contrôlant ces forteresses, le roi castillan verrouille les portes de l'Andalousie. Désormais, aucune armée musulmane ne pourra traverser la Sierra Morena sans son autorisation. Mais la victoire a aussi ses limites. L'armée chrétienne est épuisée. Les famines qui frappent la Castille après 1212 causées autant par les destructions de la guerre que par des conditions météorologiques défavorables empêchent de poursuivre la conquête. Les dépenses d'entretien de l'armée en campagne deviennent insupportables. De plus, la mort frappe les dirigeants. Sanche Ier de Portugal meurt en 1212. Pierre II d'Aragon périt à la bataille de Muret en 1213 en combattant contre les croisés français dans le sud de la France. Muhammad al-Nazir lui-même meurt à la fin de 1213 dans des circonstances obscures. Certains parlent d'empoisonnement, et Alphonse VIII décède en 1214. Ces disparitions quasi simultanées des principaux acteurs de la bataille ouvrent une période d'incertitude. Une trêve est signée entre la Castille et l'Empire almohade. Pendant quelques années, une paix précaire s'installe dans la péninsule. Mais si la conquête chrétienne marque une pause, l'Empire almohade, lui, entre en phase terminale. La défaite de Las Navas de Tolosa brise quelque chose de fondamental. Le prestige militaire et la légitimité religieuse des Almohades. Ces dynastes berbères qui se présentaient comme les véritables défenseurs de l'islam, les réformateurs religieux qui devaient purifier la foi, ont été écrasés par les infidèles. Comment peuvent-ils encore prétendre diriger l'islam d'Occident après une telle humiliation? Youssouf II al-Mustansir, le fils de Muhammad al-Nazir, monte sur le trône à l'âge de 10 ans en 1213. C'est un enfant qui hérite d'un empire en crise. Le pouvoir réel est exercé par une oligarchie de membres âgés, de la famille, de bureaucrates et de nobles. Les Chouyouks, ces grandes familles qui avaient été tenues en respect par les califes précédents, regagnent en influence. Les différents groupes commencent à s'affronter pour le contrôle de l'État. En Ifriqiya, l'actuelle Tunisie, les Hafsides se déclarent progressivement indépendants. Au Maghreb central, les Zianides font de même. Plus grave encore, au Maroc même, les Mérinides, une nouvelle confédération tribale berbère, commencent à grignoter les terres almohades. En 1224, le jeune calife Youssouf II meurt dans un accident, sans laisser d'héritier. C'est le début d'une guerre de succession catastrophique. Abd al-Wahid al-Maklou, un grand-oncle âgé, est rapidement désigné calife par les bureaucrates de Marrakech, mais cette nomination précipitée offense d'autres branches de la famille. Abdallah al-Adil, alors gouverneur en Murcie, se proclame calife et prend le contrôle d'Al-Andalus avec l'aide de ses frères. Son conseiller, Abu Zaïd ibn Yujan, organise depuis Marrakech la déposition et l'assassinat d'Abd al-Wahid al-Maklou. C'est la première fois que la famille almohade connaît un conflit interne aussi violent, une lutte fratricide qui détruit définitivement la cohésion impériale. Al-Adil se concentre sur Marrakech où d'autres prétendants le défient. Il néglige complètement Al-Andalus. Profitant de ce chaos, Abdallah al-Bayazi, gouverneur de Jaën, se rebelle et forme une alliance avec Ferdinand III de Castille. En 1225, al-Bayazi et une grande armée castillane attaquent plusieurs villes, dont Jaën et Andújar. La même année, les forces portugaises et léonaises lancent des raids profonds en territoire musulman sans rencontrer de résistance organisée. Les populations d'Al-Andalus, se sentant abandonnées par les Almohades, se rebellent massivement. Ville après ville, les habitants chassent les gouverneurs almohades et choisissent des dirigeants locaux. Muhammad ibn Youssouf ibn Hud al-Joudami, un chef fort de Murcie, devient la figure centrale de ces rébellions. Il élimine systématiquement les garnisons almohades de l'Espagne centrale. En octobre 1228, avec Al-Andalus presque complètement perdu, Al-Mamun, le nouveau calife, quitte ces villes et ramène les dernières troupes almohades au Maroc. Ce départ marque la fin de la domination almohade en Espagne. Les dirigeants locaux qui ont chassé les Almohades ne peuvent pas arrêter l'avancée chrétienne.
Une troisième période de taïfas commence ces petits royaumes musulmans divisés et faibles qui ne peuvent résister aux armées chrétiennes de plus en plus puissantes et organisées. Après le départ des Almohades d'Espagne en 1228, les royaumes chrétiens lancent une offensive sans précédent. Ferdinand III de Castille, petit-fils d'Alphonse VIII, réunifie la Castille et le Léon en héritant des deux couronnes entre 1217 et 1230. Ce roi poursuit l'œuvre de son grand-père avec une efficacité remarquable. Mérida et Badajoz tombent en 1230, ouvrant l'Estrémadure aux chrétiens. La même année, Jacques Ier d'Aragon s'empare de Majorque, éliminant la présence musulmane dans les Baléares. En 1236, Ferdinand III assiège Cordoue, l'ancienne capitale du califat omeyyade, qui avait rayonné pendant des siècles comme centre intellectuel de l'islam espagnol. La grande mosquée devient cathédrale, un symbole puissant de la reconquête. 2 ans plus tard, Jacques Ier prend Valence après un long siège, donnant à l'Aragon le contrôle de la côte méditerranéenne. Le couronnement de ces conquêtes arrive en 1248 quand Ferdinand III s'empare de Séville après 6 mois de siège. Sans renfort possible, depuis le Maroc, la garnison musulmane capitule. La prise de Séville marque symboliquement la fin d'Al-Andalus comme entité politique significative. Quand Ferdinand III meurt en 1252, surnommé El Santo, presque toute l'Andalousie est chrétienne. Seul reste le petit émirat de Grenade, coincé dans les montagnes, qui survivra 2 siècles et demi comme État vassal payant tribut. La bataille de las Navas de Tolosa devient un lieu de mémoire fondateur pour l'Espagne chrétienne. Les chroniqueurs la célèbrent comme le triomphe de la foi, de l'union sur la division, du courage sur la tyrannie. Pour les Almohades et le monde musulman, c'est un traumatisme dont ils ne se remettront jamais. Les chroniqueurs musulmans restent étrangement discrets sur cette défaite, témoignant de son ampleur catastrophique. L'empire almohade s'effondre progressivement jusqu'en 1269, quand le dernier représentant de la dynastie, Idriss al-Wāthiq, est assassiné à Marrakech par un esclave. Les Millérinides prennent alors le contrôle du Maroc. La bataille établit un précédent géopolitique majeur. Quand les rois chrétiens ibériques s'unissent sous la bannière de la croisade, ils deviennent invincibles. Ce modèle de coalition sera répété lors des grandes conquêtes du XIIIe siècle. Culturellement, la victoire nourrit un sentiment identitaire, espagnol naissant. Bien que l'Espagne unifiée n'apparaisse qu'en 1492, las Navas de Tolosa crée un mythe fondateur, l'idée que les royaumes chrétiens partagent un destin commun, une mission historique de libérer la péninsule. Cette idéologie de la Reconquista influencera la culture espagnole jusqu'à l'époque moderne. Les ordres militaires templiers, hospitaliers et surtout Calatrava gagnent un prestige immense. Les donations affluent, renforçant leur puissance économique et militaire pour les conquêtes ultérieures. Sur le plan artistique, la bataille inspire des œuvres pendant des siècles, dont l'immense toile d'Horace Vernet au XIXe siècle, aujourd'hui exposée à Versailles. Les symboles nés de cette bataille perdurent. Les chaînes sur le blason de Navarre rappellent l'exploit de Sanche Sept, et de nombreuses villes basques les arborent encore sur leurs armoiries. La bataille démontre d'abord l'importance cruciale de l'unité face à un ennemi commun. Pendant des décennies, les royaumes chrétiens se sont déchirés dans des guerres fratricides permettant aux Almohades de consolider leur pouvoir. Il a fallu attendre 17 ans après Alarcos et la menace existentielle de 1211 pour que les rois s'unissent enfin. L'intelligence tactique joue aussi un rôle décisif. La traversée de la Sierra Morena par le Despeñaperros, guidée par le berger Martín Alaya, illustre l'importance de la connaissance du terrain et de l'audace stratégique. Muhammad al-Nazir avait établi une défense théoriquement imprenable, mais les chrétiens l'ont contournée par un passage jugé impraticable. Le moral et le leadership, dans les moments critiques, sont tout aussi cruciaux. Quand l'assaut initial tourne mal, c'est la détermination d'Alphonse VIII et l'exhortation de l'archevêque de Tolède qui sauvent la situation. Le roi aurait pu fuir, mais choisit la charge désespérée qui transforme une défaite probable en victoire écrasante. Inversement, la fuite de Muhammad al-Nazir précipite l'effondrement de son armée. Sans leadership, même une armée supérieure en nombre ne peut combattre efficacement.
La bataille illustre également les limites de la mobilité face à la puissance de choc. La cavalerie légère musulmane, si efficace en escarmouche, ne peut résister à une charge frontale de chevaliers lourds une fois le combat rapproché engagé. Sur le plan politique, elle démontre le pouvoir mobilisateur de l'idéologie religieuse. L'appel à la croisade du pape Innocent III transforme une guerre régionale en conflit de civilisation, apportant des renforts et une légitimité morale. Du côté musulman, l'appel au djihad produit des volontaires, mais leur manque de cohésion et de formation les rend inefficaces. La ferveur religieuse sans discipline militaire ne suffit pas contre des adversaires professionnels. Alphonse VIII, qui a vécu 17 ans avec le poids d'Alarcos, trouve enfin sa rédemption. Sa persévérance, son refus d'abandonner malgré les revers, son habileté diplomatique culminent dans cette victoire. Il meurt 2 ans plus tard, en 1214, ayant accompli la mission de sa vie. Pierre II d'Aragon connaît un destin tragique. 1 an après son triomphe, il périt à Muret en combattant contre les croisés français venus écraser les Cathares. L'ironie est cruelle. Le héros de la croisade contre les musulmans meurt en s'opposant à une autre croisade chrétienne. Son fils Jacques Ier, âgé de 5 ans, deviendra l'un des plus grands rois d'Aragon. Sanche Cep de Navarre survit jusqu'en 1234, mais sa vie après l'Aznava est marquée par la maladie et la déception. Malgré sa contribution décisive, il n'obtient jamais le retour des territoires confisqués par la Castille. Il finit ses jours à Tudela, souffrant d'un ulcère variqueux qui le rend obèse. Sans héritier direct, il lègue son royaume à son neveu Thibaut de Champagne, mettant fin à la dynastie Jiménez. Mohammad al-Nazir ne survit que 18 mois à sa défaite, mourant en 1213 dans des circonstances obscures, maladie ou empoisonnement. Il meurt brisé, son rêve de conquête transformé en cauchemar. Son fils de 10 ans hérite d'un empire en décomposition. Diego Cinquanteopez de Haro devient une figure légendaire pour son courage face à la garde impériale. L'archevêque Rodrigo Jiménez de Rada survit pour devenir le principal chroniqueur de la bataille. Martín Alaya, le berger, reçoit un titre de noblesse héréditaire. Les milliers de soldats anonymes restent inconnus, mais ce sont eux qui ont vraiment décidé de l'issue par leur courage collectif. Plus de 8 siècles après, Las Navas de Tolosa continue de résonner dans l'identité espagnole. La bataille occupe une place centrale dans la mythologie nationale, représentant un moment où les divisions ont été surmontées. Les historiens modernes adoptent une vision plus nuancée, soulignant que les relations entre chrétiens et musulmans étaient plus complexes que le récit simpliste d'un conflit civilisationnel. Des mariages mixtes existaient au plus haut niveau. Les alliances traversaient les lignes religieuses, les échanges culturels florissaient. Néanmoins, Las Navas de Tolosa reste un tournant indéniable. Elle marque la fin de l'islam comme puissance dominante en Espagne. Après 1212, la question n'est plus si les chrétiens reconquéreront la péninsule, mais quand. La bataille influence aussi le développement militaire européen. Les tacticiens étudient comment la charge coordonnée a brisé une armée supérieure en nombre, appliquant ces leçons aux croisades ultérieures. Le 6 juillet 1212 transforme ce qui aurait pu être une défaite catastrophique en victoire décisive. 3 rois longtemps rivaux s'unissent face à une menace commune. Un berger offre sa connaissance du terrain. Des milliers de soldats suivent leur roi dans une charge désespérée qui brise l'armée musulmane, la plus puissante de l'époque. Cette bataille rappelle que l'histoire n'est pas prédéterminée. Une combinaison de leadership courageux, de chance tactique et d'unité politique a renversé toutes les prévisions. Les décisions prises dans les moments critiques ont changé le cours de l'histoire pour des siècles. 800 ans plus tard, les échos résonnent encore à travers les symboles, les châteaux et les légendes de ce jour où 100 000 cavaliers ont décidé du destin de l'Espagne.